En cette période troublée, confions-nous à la Vierge Marie, notre mère à tous, que nous fêterons bientôt. Nous vous proposons de rejoindre la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes qui a débuté hier. Un lien pour la suivre vous est donné en commentaire et en fin de vidéo. Confions-nous les uns les autres à la protection de la Reine des cieux. Confions nos malades, nos voisins, nos amis, nos collègues, nos pays. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple plus sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. C'est la guerre, et les bombardements obligent les habitants à descendre dans la cave à chaque alerte. Là, il faut attendre des heures parfois. Un jour, un violent bombardement fait tomber le revêtement du mur, et Hermann saute des genoux de son père, se prosterne à terre et commence le chapelet à haute voix. Soudain, des coups de pied dans la porte. La peur saisit la famille.
Par le soupirail, Monsieur Winch reconnaît des voisins qui recherchent refuge. Tout le monde se serre et Herman reprend la prière. Les nouveaux arrivés se taisent. L'homme fixe l'enfant qui prie paisiblement. Enfin, peu à peu, les voix se joignent dans une prière commune. Ce fut pour la famille de ses voisins une résurrection spirituelle. De ce jour, elle ne manqua pas une seule fois la messe du dimanche, et par la suite, ils vinrent souvent prier sur la tombe d'Herman. La confiance paisible d'Herman priant dans les dangers avait touché le cœur de son père. Celui-ci avait compris que seule la confiance totale en Dieu peut donner la paix et la joie profonde. Mais cette confiance ne peut grandir que dans une vraie vie d'intimité avec Dieu, par la prière fidèle et fervente, par la pénitence généreuse et sans retour sur soi, par la vie sacramentelle. Quant à Herman, il n'avait aucun respect humain et l'arrivée de ses voisins ne l'arrêta pas dans sa prière. Il n'eut pas honte de se montrer chrétien et pratiquant. Dans mes discussions, je n'aurai pas honte de dire ce que je pense, surtout si je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tout le monde pense ou dit quelque chose que c'est vrai. Je me remettrai sans cesse sous le regard de Jésus. Avant et après les repas, au moins à la maison, je ferai un signe de croix pour remercier Dieu qui me donne ma nourriture. Que ferait Jésus à ma place ?